filles, ici Jenny du blog boostervotreforme.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais m'occuper de vous affiner la taille. J'ai intitulé cette vidéo une taille de pin-up, donc chercher à vraiment affiner, dessiner, creuser notre taille, d'accord? Donc on est parti sur un petit circuit training de 2 exercices. Je rappelle qu'il est hyper important que vous soyez bien échauffés avant de démarrer ce circuit. Enfin, quoi que vous fassiez d'abord, il est primordial de démarrer en étant échauffé. Je vous renvoie sur l'article intitulé l'échauffement. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Vous avez mis votre musique préférée dans votre salon et vous êtes déchaîné pendant une dizaine de minutes. Vous êtes peut-être allé faire une bonne marche rapide ou peut-être un petit footing d'une demi-heure voire 3/4 d'heure. Là je vous renvoie à l'article sport et perte de poids. Vous avez tout simplement un stepper à la maison ou un vélo elliptique. Enfin voilà, le principal c'est d'être échauffé une bonne dizaine de minutes, ou alors si vous avez vraiment voulu faire une bonne séance de cardio, alors un travail en continu ou en fractionné, d'accord? Mais voilà, je radote, mais vous ne démarrez surtout pas ce circuit comme ça, à froid, ou je dirais même à sec. Bien, alors, la taille, pour bien comprendre les choses, en fait, nous avons 4 paires de muscles abdominaux, d'accord? Le muscle abdominal profond que l'on appelle le transverse, les obliques qui sont situés plutôt sur le plan moyen et le grand droit, un grand muscle sur le plan superficiel. Et ce qui nous permet, les muscles que nous allons solliciter justement pour nous dessiner une jolie taille, eh bien ce sont les obliques. Nous avons le grand oblique, le petit oblique et ceux de chaque côté puisque les abdominaux fonctionnent de pair. Donc nous allons solliciter nos obliques. Alors on va travailler sur un premier exercice où vous allez vous placer pieds parallèles un peu plus écartés que la largeur du bassin. Toujours travailler en fléchissant les 2 genoux de façon à mettre le bas de votre dos en sécurité. Et quoi que l'on fasse, quels que soient les groupes musculaires sollicités, il est absolument primordial de me prendre l'habitude de mobiliser votre transverse. Je rappelle que le transverse, c'est le muscle abdominal profond, situé en profondeur, qui, s'il est bien tonique, vous permet de protéger vos lombaires, d'accord? Qui permet également d'avoir un ventre bien plat, puisque quand ce muscle est bien tonique, eh bien, il retient les viscères, d'accord? Quand il est bien sollicité, ça évite la variation du ventre au fur et à mesure de la journée, parce qu'il sert vraiment de rempart et évite que vos viscères partent vers l'avant. Alors, une fois que je suis placée, il va être très important de se tenir bien droit. Dépliez bien la colonne et imaginez que votre bassin se trouve enfermé, pris dans un étau, d'accord? Il ne doit pas bouger. Tout ce qui se trouve en dessous de la ceinture, ça ne bouge pas. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement commencer par me faire ce que l'on appelle des inclinaisons latérales alternées, d'accord? D'accord? En vous tenant bien droite, ne vous tassez surtout pas, d'accord? Plus vous allez vous grandir, plus vous allez affiner, creuser à ce niveau-là et en gardant le transverse bien contracté. Et je rappelle que le bassin ne bouge pas, on est parti ensemble. Et 1, donc on descend autant d'un côté que de l'autre. 2, ne fléchissez pas les bras. 3, ne montez pas les épaules, vous laissez juste la main glisser le long de la cuisse. 4, on essaie de descendre le plus bas possible. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Penchez-vous sur le côté droit et restez. Je suis en miroir par rapport à vous, je suis à gauche, mais restez. Marquez un temps d'arrêt pour bien étirer. Les genoux fléchis, toujours le transverse contracté. Mettez votre autre main comme ceci et avec moi, rebond. Et 1, 2, 3, 4, le bassin bien immobile, 6, 7, 8, le nombril toujours collé contre les lombaires,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. On change de côté tranquillement, on se met de l'autre côté, on marque un temps d'arrêt, les genoux fléchis toujours, le transverse bien contracté, à peu près une dizaine de secondes avec moi. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. On reprend alterné. 1, 2, genoux fléchis toujours. 3, essayez de ne pas vous tasser, grandissez-vous. 4, 5, ne laissez pas les fesses partir en arrière. 6, 7, le bassin toujours bien immobile. 8, 9, 10, 11, 12, 13, grandissez-vous toujours. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Vous relâchez. Voilà en ce qui concerne le premier exercice. Normalement, vous sentez que ça tire et vous aurez même au moment de la toute première séance sûrement des courbatures qui prendront comme ça légèrement en arrière. Hein. Ce sera tout à fait normal. Alors là, j'ai vraiment cherché à affiner. Maintenant, on va vraiment chercher à tonifier. Allez, pour ce faire, vous allez vous allonger sur un côté. Alors, je vais vous donner deux possibilités de travail. La première, ce sera en appui sur une main. Donc, n'hésitez pas peut-être à échauffer les poignets d'abord parce que ça peut être assez désagréable. D'accord? C'est à vous de voir. Ou vous choisissez de vous installer en appui sur une main, comme ceci. Donc, vous allez en fait allonger vos deux jambes dans le prolongement de votre buste et vous allez me croiser le pied du dessous sur le pied du dessus. Et en fait, à mon top, vous vous placerez comme ceci. Regardez, je me retrouve en appui sur le pied, d'accord? Et je me place comme ceci sans bouger. Mais vous pourrez aussi me faire la même chose sur l'avant-bras en faisant très attention de ne pas vous affaisser pour que l'épaule ne dépasse pas le coude. Vous allez vous faire mal sinon. Donc, éloignez bien l'avant-bras du buste, d'accord? Prenez franchement appui, rentrez le ventre et tenez 30 secondes. 1, 2, 3, 4, je rentre le ventre. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et on relâche. Donc là, vous sentez les obliques ici, sollicités, d'accord, du côté du sol. On relâche tranquillement et on s'installe pour faire la même chose de l'autre côté. En appui sur la main ou l'avant-bras, c'est vous qui voyez. Je place mes deux jambes dans le prolongement du buste. Je croise le pied du dessous sur le pied du dessus. Moi, j'ai choisi de travailler sur l'avant-bras, donc je fais très attention à me tenir bien droite, à ne pas m'affaisser pour que mon épaule ne dépasse pas le coude. J'ai le nombril collé contre mes lombaires. Je vais prendre appui, je suis en appui sur le pied du dessus et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si vous avez besoin de vous maintenir légèrement avec le bout des doigts au sol, vous le pouvez tout à fait. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et on relâche 30. Et là, j'ai senti ce côté travailler. Et ça, on va le faire une seconde fois, tout de suite. Je change. Pendant qu'il y a un côté qui récupère, l'autre travaille.
je me replace, donc à vous de voir. Je vais faire la deuxième en appui sur la main, comme ça vous permet de voir les deux façons, mais je vous conseille de faire quand même 2 fois pareil. Si vous choisissez la première fois de travailler en appui sur la main, vous me la faites pareil pour la deuxième ou inversement. Moi, c'est juste pour vous montrer, d'accord? Je croise le pied du dessous sur le pied du dessus et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le ventre rentré toujours, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et on relâche 30. On change de côté, même chose, je reste en appui. Sur la main, je croise le pied du dessous sur le pied du dessus. Donc je fais vraiment une ligne, hein, du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Je fais une seule et même ligne. Ne travaillez pas en décalage par rapport à votre tronc. Je rentre le ventre et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et on relâche 30. Et on va se remettre debout pour reprendre une seconde et dernière fois nos inclinaisons latérales alternées. Je me replace pieds parallèles un peu plus écartés que la largeur du bassin, les genoux fléchis. Et j'insiste bien de ne surtout pas faire cet exercice d'inclinaison latérale, d'accord? Les jambes tendues, parce que demain vous allez avoir le bas du dos complètement en vrac. Genoux fléchis toujours pour vous mettre en sécurité. Transverse bien contracté, je ne travaille pas les fesses en arrière, je me tiens bien droite pour allonger. Si on se tasse, d'accord? C'est pas efficace du tout. On pense à allonger, on pense à se grandir, à se tenir droite. Même dans votre quotidien, non seulement vous grandissez, mais en plus ça affine la taille. Et on reprend notre exercice sans fléchir les bras, sans monter les épaules, juste en laissant les mains glisser le long des jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Inclinez sur le côté droit et restez 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un petit, 2, 3, 4, mes genoux sont toujours fléchis. 5, 6, 7, 8, 9, 10, mon ventre est toujours bien rentré. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Tranquillement, les deux genoux fléchis, je change de côté. Je reste sans bouger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
et 25, on termine. On alterne 1, 2, pensez à vous grandir, 3, hyper important, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, on relâche. Alors, si vous avez un niveau débutant, si vous êtes toute nouvelle sur ce blog ou que vous me suivez depuis quelques mois, ce circuit-là suffit largement pour avoir des résultats. Si vous voulez aller un petit peu plus vite, n'hésitez pas à refaire une seconde fois ce même circuit à condition de commencer à avoir un certain niveau. Moi, je vais passer aux étirements parce que c'est toujours très important pour la récupération de s'étirer, mais pas seulement pour la récupération, pour se faire également une jolie silhouette bien harmonieuse, tout comme il sera très important à la fin de boire. Alors, pour m'étirer, je vais venir m'agenouiller. Je vais poser, je suis en miroir par rapport à vous, je vais poser ma fesse droite, comme ceci. Et alors, je vais me tourner, je vais attraper avec ma main gauche mon genou droit, je vais chercher loin derrière tout en tirant sur le genou. Et là, vous allez sentir que ça étire au niveau des obliques. Et je regarde loin derrière, par-dessus mon épaule droite. Je reste une bonne vingtaine de secondes en soufflant bien. Je relâche tranquillement. Je vais changer de côté. Donc, je vais poser l'autre fesse cette fois-ci, la fesse gauche. Ma main droite va attraper mon genou gauche. Je vais me tourner loin derrière sur le côté gauche et je vais tirer sur mon genou pour que ça tire un petit peu plus. Je souffle et je reste. Je relâche, je reviens m'asseoir sur mes talons. Alors, vous connaissez la façon dont j'aime bien me relever. Je marque toujours un temps d'arrêt dans la position accroupie, même si vous ne pouvez pas poser vos talons au sol. Et puis, je lâche complètement la tête. Ça permet de bien étirer le bas du dos. Je relâche bien, je me détends bien pour ensuite monter le bassin, relâcher les deux genoux et prendre le temps de dérouler. Et n'oubliez pas, pour avoir la taille encore plus fine, de vous tenir au quotidien bien droite. Merci à toutes et à très bientôt.